Bienvenue à ce webinaire que nous organisons pour partager entre nous nos connaissances en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Nous avons commencé il y a déjà quelque temps. Donc, merci à ceux qui ont fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, nous allons avoir un petit temps de théorie, un petit temps de pratique. Parce qu'on a fait un petit sondage, les gens demandent beaucoup plus de pratique, donc on va aller beaucoup plus dans ce sens. Et puis, on passera au temps de questions-réponses. Si on a le temps, on prendra quelques 2-3 minutes pour regarder un peu le résultat du sondage qu'on a fait dans le groupe et peut-être échanger pour améliorer ce que nous faisons. Donc, nous avons 1 heure chrono. On va essayer de rester dans le temps pour que chacun soit satisfait. Donc, je rappelle que c'est dans le cadre de notre espace univers digital que nous organisons ces rencontres-là pour essayer d'échanger nos connaissances en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je suis au perchoir, mais chacun de vous, je sais que dans la salle, il y a certains qui sont experts dans certains aspects de l'intelligence artificielle. Je les attends toujours. J'attends que chacun puisse trouver un créneau pour nous préparer quelque chose de spécifique pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est ça l'idée également. Donc, nous voulons nous attarder aujourd'hui spécifiquement sur ChatGPT, qui est l'une des applications d'intelligence artificielle qui est en vogue maintenant. Donc, nous allons nous attarder spécifiquement sur celui-ci aujourd'hui. Peut-être plus tard, on pourra voir d'autres applications que certains autres utilisent. Ça peut être moi ou quelqu'un d'entre vous qui vient d'ailleurs pour que nous puissions échanger. Donc, je me propose de vous faire d'abord une petite introduction pour un peu camper le décor pour que nous puissions savoir exactement c'est quoi ChatGPT, son évolution, le paramétrage, la gestion des prompts, la personnalisation avec quelques trucs et astuces qu'on aura à pratiquer ensemble avant de pouvoir nous séparer. En ce qui concerne la définition de ChatGPT, c'est une application qui a été développée par l'entreprise OpenAI, qui est un laboratoire de recherche en intelligence artificielle très réputé et qui est un modèle de langage de pointe qui a été formé sur vraiment des milliards et des milliards de données, de telle sorte qu'il puisse avoir quand même la possibilité d'apprendre de façon automatique et de traduire comme le langage naturel pourrait le faire. Donc, ChatGPT a appris à comprendre et à utiliser du langage humain pour générer des réponses cohérentes et contextuelles et assez pertinentes en fonction des questions que nous pouvons lui poser. C'est ça d'ailleurs qui a fait un peu, qu'est-ce que je vais dire, son adoption facile par la plupart des utilisateurs ordinaires. Le mot lui-même, ChatGPT, est composé de 2 parties. La partie chat, comme vous le connaissez, qui est une conversation, et GPT, qui est composé de 3 mots, Generative, Retrain, Transformer. Générative, c'est la possibilité de créer des contenus, des textes, des images, du code, etc. Donc, c'est ça la première fonction. Le pre-train, ça veut dire que ça a été entraîné, comme je l'ai dit au départ, sur un certain nombre d'informations. Et c'est vraiment des milliards et des milliards de données, d'où justement l'importance de big data, des bases de données sur lesquelles on peut entraîner l'intelligence artificielle. Et enfin, le transformer, c'est un peu l'architecture interne, le moteur qui permet justement de transformer ces recherches-là, ces informations que ChatGPT a, les mettre en cohérence pour pouvoir les mettre à la disposition de la personne qui pose la question. Donc, voilà de façon simple et technique à la fois
la définition du mot ChatGPT. En termes d'évolution, il vous souviendra que c'est en 2022 que le grand public a pris connaissance des résultats de recherche de OpenAI pour le grand public en sortant la version 3.5 qui était déjà assez fluide, qui permettait de pouvoir générer du texte, de pouvoir répondre à des questions, etc., et qui a fait le boom en 2022. En 2023, on a vu l'apparition de la version 4 qui a commencé à intégrer les aspects de raisonnement, mais surtout les aspects multimodaux. Au début, c'était surtout les textes que ChatGPT a commencé à générer. Maintenant, on a la possibilité de générer de l'image, de générer de la vidéo. Donc, c'était devenu maintenant multimodal. Et toujours en 2023, on a sorti la version Turbo, qui est plus rapide, moins chère, mais certainement qui n'avait pas toute la base de la version 4, puisqu'elle était un peu lourde. On a pris une version qui allait être plus rapide, plus simple et auquel le grand public pouvait avoir accès. Et à partir de 2024, on a eu l'arrivée de ce qu'on a appelé les versions Omni. Vous allez voir, quand vous avez ChatGPT, si vous ouvrez les différentes versions, vous allez voir que vous allez voir 4 O. Le O veut dire Omni, qui veut dire que on a amélioré la rapidité pour que ce soit maintenant en temps réel. En temps réel. Donc, c'était ça le besoin de cette nouvelle version-là, parce que l'autre version était un peu lente. Et on a sorti également la version mini de la version Omni, qui était aussi plus rapide, mais pas avec toutes les fonctionnalités pour les questions de coût. Et en 2025, en début 2025 particulièrement, il y a eu l'apparition des versions O, O3 Pro, O3 Simple, qui s'attardent sur le raisonnement C. C'est un peu plus lent, plus coûteux, mais ça a mis l'accent sur le raisonnement. Le raisonnement, ce n'est pas que les versions antérieures ne raisonnaient pas, mais mettaient en place les effets, coordonnaient, rendaient le résultat. Mais quand on parle de raisonnement, ça veut dire ils ont intégré des algorithmes pour qu'ils puissent réfléchir comme un homme. Quand il a un problème, qu'il puisse avoir plusieurs scénarios qu'il met en place et qu'il choisit celle qui doit être la meilleure en fonction de la situation pour pouvoir répondre. Et ces versions O également, quand vous les interrogez, vous allez voir que ça prend beaucoup de temps parce qu'il est en train de raisonner, de calculer, de faire beaucoup plus de recherches approfondies avant de donner la réponse. Et à partir de juin de cette année, il est sorti la version 5. Il paraît que la version 6 est en train de pointer son nez. Je ne l'ai pas encore testé. Je ne sais pas s'il y en a qui, dans le groupe qui l'ont déjà. Mais il paraît que ça va arriver très vite, la version 6. Donc, on a la version 5 qui est apparue. Et la version 5 qui est apparue a essayé de combiner les forces et les faiblesses des versions précédentes en prenant en compte la rapidité, en prenant en compte le multimodalité sortie du texte, la vidéo, de l'image, et aussi d'intégrer le raisonnement. Avant, il fallait choisir entre plusieurs options de ChatGPT qui sont disponibles sur ton ordinateur en fonction de ton besoin pour exploiter le maximum. Maintenant, la version 5 essaie de fédérer tout cela pour que vous n'ayez plus besoin d'aller faire les choix. Je veux la version O, je veux la version 4 mini, je veux la version, etc. Non, la version 5 a essayé d'intégrer cela. Donc, pour résumer, de 2022 à 2023, c'était essentiellement du texte. 2024 a été marqué par le multimodal en intégrant images et vidéos. Et en 2025, le début, c'était le raisonnement. Et enfin, actuellement, c'est la version 5 qui essaie d'intégrer tous ces aspects-là. Voilà. Maintenant, pour bien utiliser ChatGPT, il faut savoir bien paramétrer. Si on ne paramètre pas bien, on ne pourra pas
bien utilisé. Donc, on va commencer juste par le paramétrage et après le paramétrage, nous allons faire un certain nombre de tests concrets par rapport à des fonctionnalités qui sont disponibles. Je vais essayer de partager mon écran pour que vous puissiez voir ce que j'ai chez moi. Donc, j'ai déjà ChatGPT ici. Je clique là-dessus. Donc, pour ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, on ne va pas nous attarder sur comment créer un compte. Vous partez juste sur chatgpt.com, puisque vous avez la possibilité de l'utiliser en mode non connecté comme en mode connecté. Le mode non connecté, quand vous rentrez, vous interrogez, vous partez, c'est fini. Il a oublié puisqu'il ne peut plus vous retrouver. Mais quand vous créez un compte, tout ce que vous faites est suivi et vous pouvez vous organiser comment est-ce que vous travaillez au jour le jour. Pour quelqu'un qui veut utiliser ChatGPT de façon régulière, même si c'est la version gratuite, nous n'avons pas le choix, il faut se connecter. Et pour se connecter, il faut juste aller en haut, vous allez voir, on va dire connexion. Vous cliquez dessus, et on va vous dire de vous connecter avec votre compte email ou bien directement avec Google, etc. Donc, ça, c'est une procédure simple et classique que tout le monde sait faire. Donc, ce soir, on va aller un peu plus en profondeur. Ici, j'ai la version 5, la version payante, mais c'est pas grave, même si vous avez la version gratuite, c'est pratiquement la même configuration, sauf qu'il y a certaines fonctionnalités que vous n'allez pas avoir. Et le premier élément qui va nous intéresser lorsque vous lancez votre chat GPT, c'est de paramétrer. Ça se fait une fois, ce n'est pas un truc que vous allez faire régulièrement, c'est juste créer votre environnement pour que ChatGPT puisse savoir qui vous êtes et vous répondre au mieux en fonction de vos besoins. Donc ici, vous voyez, je clique sur mon nom, mon compte. Sur certaines versions, ça peut être en haut, mais actuellement, la plupart des versions, ça y est en bas. Si c'est sur ordinateur, en tout cas, à gauche. Sur téléphone, si vous regardez, c'est là où se trouve votre profil. Vous cliquez là-dessus. Oh, c'est quoi qui vient? Et vous allez voir personnaliser ChatGPT. Si vous cliquez sur personnaliser, vous voyez, il va vous ouvrir une fenêtre. Est-ce que vous voyez la fenêtre qui est ouverte? Le contenu? Allô? Oui, c'est possible. Oui, on Oui, voit. on voit. D'accord, d'accord. Je voulais voir si vous ne voyez pas, j'allais partager tout l'écran, mais c'est bon si vous voyez. D'accord. Donc, personnaliser. Dans personnaliser, vous avez plusieurs parties. Il y a la première partie où on dit ChatGPT doit s'adresser à vous euh, en tant que qui? Vous voyez, non? C'est l'alias. C'est le nom qu'il va vous donner pour personnaliser. Lors des échanges plus tard, lorsqu'il s'adresse à vous, il dira Monsieur Tant, Madame Tant, Monsieur Intel, etc. pour que vous puissiez euh, converser ensemble. C'est seulement ça. Sinon, il n'y a pas grand-chose de plus que ça. Mais c'est ça. Ensuite, on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. C'est juste pour qu'il puisse avoir une idée de vos centres d'intérêt, des éléments qui peuvent vous intéresser et en vous répondant, qu'on tienne compte du fait que vous êtes médecin, vous êtes commerçant, vous êtes professeur, vous êtes, etc. C'est pour en tenir compte. Mais là, on ne vous conseille pas de décrire tous les détails qui peuvent mettre à mal vos informations personnelles. C'est juste de façon vague dans quel domaine vous évaluez, vous évoluez plutôt. Voilà. Pas trop de détails parce que comme vous le connaissez, vous le savez, actuellement, notre vie privée est mise à mal avec tous ces aspects de l'intelligence artificielle et d'éthique de façon générale. Ensuite, on nous dit quelle personnalité ChatGPT doit adopter. Donc, vous voyez ici, on a au moins 4 ou 5 en fonction de
de ce que vous allez définir et comment il va répondre de façon globale par défaut si vous ne précisez pas. Mais si dans vos prompts, vous précisez, il va tenir compte de ce que vous avez dit dans le prompt. Mais si vous ne précisez rien, il va tenir compte justement du paramétrage que vous avez fait ici. Soit c'est joyeux et flexible, ça c'est par défaut, ou bien cynique, critique. Quand on dit cynique, c'est quand c'est critique et sarcastique. Robot, ça c'est efficace et direct. Ou bien attentif, attentionné et compréhensif, c'est ce que moi j'ai choisi. Ou bien vous êtes passionné, curieux et enthousiaste, juste pour lui donner une idée justement de ce que vous voulez que par défaut il puisse utiliser comme ton. Et toujours pour compléter ce ton-là, il dit quel style vous devez employer. Et là, ici, pour cette version, vous avez plusieurs éléments que vous pouvez glisser, déposer seulement. Conversationnel, plein d'esprit, franc, motivant, génération Z. Génération Z, c'est la génération de ceux qui sont de 97 à 2012, de ceux qui sont nés dans la technologie. Voilà. C'est pas les before computers, c'est ceux qui sont nés after computer. Donc, c'est pour tenir compte que si c'est les jeunes, leur façon de manipuler et nous autres, c'est pas la même chose. Et enfin, voici euh, ce qu'on peut dire. S'il y a d'autres informations, vous pouvez les enregistrer ici et puis vous dites enregistrer. Et puis, c'est fini en ce qui concerne justement la partie de paramétrage à ce niveau-là, mais qui est important pour euh, nous aider ChatGPT à nous reconnaître et à voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est faisable. OK, donc ça c'est bon. Je vais aller rapidement. Maintenant, quand nous sommes sur ChatGPT, le premier, quand vous êtes là, vous faites une nouvelle conversation, il vous ouvre une fenêtre. Vous avez ici l'espace pour poser vos questions. Nous avons fait un webinaire spécialement sur le prompting. C'est la façon de parler à l'IA de façon générale. Et ça, c'est valable ici pour ChatGPT. Et nous avions parlé justement des six aspects, des six éléments qu'il fallait prendre en compte, à savoir le, une minute, à savoir le rôle, le contexte, l'objectif, le format, le temps et la contrainte. Le rôle disant qu'il se met dans quel rôle, le contexte, on est dans quelles conditions, objectif, qu'est-ce que je veux, le format, il doit me rendre ça sous quel format, le style, on vient de le voir, c'est quel genre de style, le ton qu'il doit utiliser, les contraintes, je les limite à un nombre de mots, nombre de pages, des mots à exclure, etc. Donc, c'est un peu euh, ça qu'il faut d'abord maîtriser quand on veut parler à ChatGPT comme un professionnel. L'élément clé, c'est de maîtriser le prompt engineering qu'il faut utiliser. Et c'est de parler en situant au moins le rôle, le contexte et l'objectif. Ça, c'est au minimum. Donc, ici, je vais vous mettre un exemple et puis on va évoluer avec. Euh, voilà. Je dis ici, imagine que tu es un médecin généraliste dans le contexte d'une campagne de sensibilisation pour les jeunes adultes. Ton objectif est d'expliquer l'importance du sommeil. Fournis ces éléments en 5 points clairs, rédige avec un ton amical, encourageant. Ne pas dépasser 120 mots. Bon, je vais ajouter ça parce que je vais faire un test avec. Donc, je vais dire de ne pas dépasser 500. Voilà. Ça, c'est un exemple que je fais. Je lance. Vous voyez que ChatGPT est en train de me proposer le résultat. Le carburant de ton cerveau en mode de préparation, etc. Donc, bon, l'objectif, ce n'est pas de lire le contenu et d'apprécier, mais c'est de vous montrer que ça a été généré. Mais maintenant, ça, c'est la façon standard de faire. Quand j'ai ça,
je ne peux que copier, aller coller quelque part pour modifier. Vous voyez qu'ici, vous ne pouvez rien faire pratiquement. C'est le résultat que ChatGPT a fait pour vous. Vous ne pouvez rien faire. Ou bien lui demander de mettre ça sous forme de document. Et généralement, quand vous lui demandez de mettre sous forme de document, il repagine de telle sorte que ce n'est pas exactement ce que vous voyez à l'écran que vous allez avoir. Donc, quelquefois, ça ne vous sert pas à grand-chose. Vous êtes obligé encore de revenir sur copier, aller modifier. Ce que je voudrais vous montrer ici en plus, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on a appelé Canva. Donc, si vous voyez ici le plus, vous cliquez dessus et puis vous voyez, par défaut, vous pouvez la voir. Si vous ne voyez pas, vous regardez un peu plus en bas et vous allez voir Canvas. C'est pas, c'est pas à confondre avec Canva, qui est l'application de design, d'infographie qui est très répandue, très utilisée. Ici, c'est Canvas. Donc, faisons attention. C'est un peu l'environnement de gestion de texte de ChatGPT. Donc, vous cliquez dessus et vous voyez ici, on nous dit d'écrire ou coder. Et vous voyez que c'est écrit Canvas ici. Là, je vais remettre le même prompt. Ici, dans cet environnement, c'est un nouvel environnement. Et je dis générer. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Vous voyez, ici, il a généré pratiquement la même chose, mais à la différence avec ce qui est précédent, c'est qu'ici, vous pouvez copier directement. Ici, il y a un truc copier, il y a modifier et puis il y a télécharger. Vous pouvez le télécharger directement, vous pouvez copier et vous pouvez modifier. Ce qui va m'intéresser ici, c'est modifier là. Quand vous cliquez sur le modifier, vous voyez, il y a un environnement qui se met en place pour vous permettre encore de copier, de partager. Et vous regardez en bas, vous avez un crayon. En bas à droite, vous avez un crayon. Quand vous cliquez sur le crayon, vous voyez, on dit suggérer des modifications. Ça, c'est le premier, par exemple. Le texte a été généré. On peut demander à ChatGPT de nous faire des suggestions, par exemple. Je clique, par exemple, là-dessus pour voir déjà ce que ça peut donner. Et vous regardez, il nous met ça à droite, à gauche plutôt, et il nous donne déjà des suggestions d'amélioration. Et vous voyez, chaque partie qu'il a fait, il a fait un commentaire. Le premier, par exemple, voilà ce qu'il dit. Tu pourras alléger l'introduction en supprimant en tant que médecin généraliste. Je veux te rappeler et aller directement au message pour plus de fluidité. Tu vois? Voilà. Je trouve que ici, l'importance du sommeil, bon, le fait de commencer en tant que médecin généraliste, ce n'est pas nécessaire, par exemple. Et si je dis d'appliquer, c'est lui-même qui va essayer de reformuler, d'enlever. Et voilà, vous voyez, c'est lui-même qui a enlevé la partie qu'il a supposé que c'est superflu. Et j'étais d'accord, donc j'ai modifié ça. Et il a changé directement pour moi. Donc, c'est ça les suggestions. On ne va pas aller dans les autres détails. Dans les autres suggestions, c'est à chacun en fonction de ce qu'il a généré, de voir les commentaires, si c'est pertinent, s'il faut effectivement accepter ou pas, etc. C'est à vous de voir. Deuxième élément, vous voyez, c'est ajuster la longueur. Quand vous cliquez là-dessus, vous voyez, il y a une flèche en haut et en bas qui vous permet, si vous faites monter en haut, c'est pour rendre ce qu'il a généré là plus long. Il peut vous générer quelque chose, vous trouvez que non, bon, pour ton besoin là, c'est assez court. Rallonge-moi ça. Donc, ici, il te permet de pouvoir avancer et de diminuer. Moi, je vais diminuer. Si je descends, par exemple, je dis de rendre plus court. Et je clique sur la flèche. Vous allez voir, j'avais dit 500 mots. Il va me raccourcir. Voilà. Vous voyez, non? C'est devenu pratiquement presque la moitié. Parce que j'ai descendu ça en bas à plus de 50% pour lui dire simplement, raccourcis-moi le contenu. Et c'est lui qui reformule. C'est la même chose au niveau de lecture, on va pas aller peaufiner. Peaufiner également, quand on dit de faire, il va faire.
Également, on dit d'ajouter des emojis. On peut cliquer et il va ajouter les emojis à n'importe quel moment. Mais voilà. Et l'autre avantage, c'est que directement ici, vous pouvez modifier les textes. Vous pouvez modifier les textes. Voilà. C'est vraiment comme un traitement de texte. Vous modifiez le texte et voilà, c'est pris en compte. Donc, voici un élément assez intéressant quand on est dans l'environnement de ChatGPT que nous pouvons utiliser. Je crois que c'est bon pour ça. On va aller encore rapidement. Je vais fermer alors Canva et on va reprendre un nouveau chat. Et actuellement, avec ChatGPT, vous avez la possibilité d'utiliser le mode agent, le mode approfondi, le mode créer image, le mode utilisation de connecteurs. Donc, je vais aller maintenant sur la création d'images. Pour la création d'images, vous pouvez directement taper votre prompt. Comme vous pouvez cliquer sur le slash et puis vous allez voir ce qu'il y a déjà, comme dans le plus. Là, quand vous mettez le slash, il y a dans le plus ce qu'il y a ici et vous les utilisez. Et la troisième, c'est d'aller dans les GPTs, ici, GPT, et puis de chercher les outils qui permettent de créer les images. Et celui qui est incorporé à ChatGPT, c'est DALL-E. Quand vous mettez DALL-E ici, on va revenir peut-être sur les trucs là, vous allez voir. Vous l'avez ici, vous cliquez là-dessus et vous l'utilisez. Donc, je repars, on va aller d'abord sur la version simple, ici. Donc, pour les images, vous pouvez directement, comme je l'ai dit, cliquer, poser votre prompt ici et il va vous générer. Mais comme c'est image, c'est beaucoup plus conseillé pour, au minimum, d'utiliser créer une image. Là, il vous met dans l'environnement de création d'images. L'avantage, c'est qu'ici, vous pouvez appliquer des styles, etc. Sinon, si vous dites à ChatGPT de vous générer directement, il vous génère. Mais il y a certaines options, il y a même pas, presque pas d'options. C'est basique, c'est peut-être sélectionner, enlever seulement que vous avez. Mais quand vous prenez l'option image, ici, vous avez la possibilité d'être dans un environnement de création d'images, même si ce n'est pas sa spécialité, là quand même, c'est un peu plus avancé. Prenons un exemple également. Qu'est-ce que je vais dire? OK. Je vais prendre celui-là qu'on avait fait aussi la dernière fois. On a dit agir comme un artiste digital professionnel dans le contexte d'une conférence technologie africaine à Ouagadougou. Ton objectif est de générer l'image d'un jeune présentateur africain d'environ 30 ans portant une veste traditionnelle en faso d'Anfani avec le logo de l'entreprise Venom Tic bien visible. Le rendu doit être un portrait hyper réaliste en pied montrant tout le corps avec une ambiance chaleureuse, etc. Le personnage doit être complètement visible de la tête aux pieds et l'arrière-plan doit montrer les éléments holographiques futuristes représentant l'intelligence artificielle. Bon, ça c'est ce que j'ai imaginé pour pouvoir créer mon image. Voilà, je le mets. Et puis, je demande de pouvoir nous générer notre image. Donc, ça va prendre quand même un peu de temps. Ça va nous générer l'image. Donc, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez le faire directement dans le prompt de ChatGPT. Vous pouvez utiliser des applications comme DALL-E ou bien d'autres GPTs pour générer votre image. Mais là, on va nous attarder sur celui-ci qui est utilisé par ChatGPT directement et puis voir ce que ça va nous donner comme résultat de son travail. Donc, si on décrit bien ce qu'on veut, on peut avoir des résultats qui sont acceptables. Donc, ça prend un peu de temps. Je ne sais pas si j'ai la possibilité de faire autre chose en attendant. OK, donc pendant que ça génère, je vais vous parler un peu justement de comment est-ce qu'on peut organiser
nos prompts. Si vous regardez ici, ceux qui ont la version un peu évoluée, version payante, vous avez la possibilité de créer des projets. Et créer les projets, c'est comme organiser des dossiers, comme vous le faites avec votre ordinateur. Donc, vous créez un projet et puis dans ce projet-là, tout ce que vous avez posé comme question en relation avec ce projet, vous allez les avoir là-bas. Donc, vous avez toutes les informations ici dans le projet. Donc, vous voyez, vous faites un nouveau projet, on vous demande un nom et puis vous mettez le nom et après, il vous met dans l'environnement et tout ce que vous posez comme prompt, il les garde et il les organise. Mais si vous n'avez pas la version payante, c'est possible que vous n'ayez pas ça. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est conseillé, c'est que vous puissiez renommer vos prompts. Renommer vos prompts. Parce que, qu'est-ce que je vais dire? Si vous interrogez, il les garde par défaut, tant que vous ne les effacez pas. Mais après, pour les retrouver, ça devient difficile. Généralement, il prend la première phrase que vous avez mis et il l'utilise. Après, vous utilisez, vous retrouvez avec des centaines de phrases et quand vous voulez retrouver quelque chose, c'est difficile. Donc, prenez le temps de les renommer de façon courte et organisée. Là, quand vous allez rechercher, c'est plus simple. Et pour rechercher dans vos chats, vous regardez en haut, on a recherché dans chat. Cliquez dessus seulement et vous avez la recherche. OK. Notre image est prête, donc on va venir la voir. Donc, voilà le résultat. Ouais. Ouagadougou, Africa AI. Donc, l'arrière-plan, c'est comme on l'a décrit. Et également, je vais voir si je peux télécharger, mais je voulais voir si on peut agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Je vais agrandir ça ici. Voilà, je crois que c'est encore plus visible. Voilà, donc voici mon gars qui porte un faso d'Anfani, qui tient un micro parce que c'est un formateur qui est en train de présenter quelque chose. Et si vous regardez sur la poitrine, il y a le logo, il y a écrit Venemtic avec un logo. Je n'ai pas fourni le logo. Si j'avais fourni le logo, il allait exactement mettre le logo. Mais là, il a créé et il a mis Venemtic comme logo sur sa poitrine. Donc, voilà ce que nous avons demandé et qui a été fait. Mais ici, la particularité, c'est quoi? C'est que nous pouvons annoter, nous pouvons, il y a trop agrandi, finalement, je ne me retrouve pas. Je vais repartir. Voilà. Quand on regarde maintenant, en haut, vous avez la possibilité de faire les modifications. Voilà. Faire les modifications. Et puis, je peux, par exemple, dire quoi? Par exemple, de supprimer, par exemple, le micro. Donc, je fais ça et je dis de supprimer la partie sélectionnée. Voilà. Et je dis OK. Donc, normalement, avec ça, il doit avoir la possibilité de supprimer la partie sélectionnée. Pendant qu'il travaille, voilà, ici, vous avez la possibilité de changer le style. Vous voyez, non? Style, cybercroc, dessin animé, portrait théâtralisé, etc. Donc, en fonction du style que vous choisissez ici, l'image qu'il va générer va essayer de s'adapter. Ouais, livre de coloriage, etc. Il va adapter ça. Je prends par exemple le livre de coloriage et puis on va voir ce que ça va donner. Bon, on va vous laisser tester ça comme vous voulez, mais je vous montre maintenant comment ça se passe. Parce que comme on n'a pas le temps, si je vais attendre les résultats, on va passer presque l'heure là-dessus. Mais au moins, vous savez où est-ce que ça se modifie, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Directement avec ChatGPT, sans même quitter l'environnement de ChatGPT. Mais j'avoue que c'est limité quand même si c'est par rapport au design, aux images, c'est pas sa spécialité. Donc, c'est normal. Donc, il est en train de travailler, mais je crois qu'on va le laisser travailler et nous allons aller faire autre chose.
Toujours dans... Nous allons maintenant, cette fois-ci, retourner dans Paramètres pour gérer la mémoire. Parce que c'est un aspect que je trouve assez important en ce qui concerne la gestion de la mémoire. Là, vous venez, il est en train de travailler, mais bon, je vous ai montré l'essentiel de ce qui va être fait. Donc, ça prend un peu de temps, comme c'est la génération d'images. On part dans Paramètres. Et dans Paramètres, quand vous regardez, il y a beaucoup d'éléments. Hein. Vous regardez, vous modifiez ce que vous pouvez modifier. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est dans personnalisation. Et dans personnalisation, on a mémoire. Et dans mémoire, vous voyez, on nous dit de faire référence aux éléments de mémoire. Vous avez la possibilité de dire à ChatGPT, je ne veux pas, quand je pose une question, que tu tiennes compte de ce que j'ai déjà posé comme question. Si vous désactivez ici, c'est comme si, quand vous posez une question, c'est comme si vous n'êtes pas connecté en réalité. Il ne tiendra pas compte de ce qu'il a déjà emmagasiné comme information concernant vos précédentes questions, etc. Mais maintenant, si c'est activé, on a la deuxième partie qui est faire référence à l'historique des chats. Et quand vous cliquez sur gérer, ici, vous avez tout ce que vous avez fait comme chat qui est là. Il peut y arriver que certains chats que vous avez fait, vous ne les voulez pas. Ici, vous pouvez déjà les supprimer. C'est vrai que directement maintenant, avec le volet, vous pouvez cliquer là-bas et puis supprimer. Mais pour être sûr que c'est supprimé de la mémoire, c'est ici qu'il faut le faire. Ici, vous le voyez et vous cliquez sur supprimer et il va supprimer. Vous avez la possibilité en bas d'effacer toute la mémoire. Bon, c'est pas sûr que ce soit toujours la bonne façon, mais quand il y a des éléments sur lesquels vous ne voulez pas qu'ils puissent garder, ici, vous venez et puis vous l'enlevez et c'est sûr que c'est sorti de la mémoire. Donc, ça, c'était aussi un élément que je trouve assez important pour l'utilisation de ChatGPT. L'heure en train d'avancer, nous aussi, on est en train de courir. Donc, on va avancer. Je prends ça, je dis de refaire. Et puis, je vais vous montrer un autre élément qui est important. La bibliothèque ici, c'est simplement ce que vous faites comme travail, surtout comme image que vous générez, il les garde dans la bibliothèque. Donc ça, ce qu'on a généré, vous voyez qu'on le retrouve ici dans la bibliothèque avec tout ce que moi j'avais généré. Donc c'est les GPTs. Voilà. Qu'est-ce que c'est? En fait, les GPT, c'est des versions personnalisées de ChatGPT. C'est en fait des prompts que nous avons créés pour des tâches précises, mais que nous avons organisé de telle sorte que ça soit un truc automatique et gardé. Et quand vous regardez ici dans GPT, vous avez des centaines et des milliers. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'entreprise de ChatGPT lui-même crée des, des GPTs qui sont, disons que je dis, des prompts spécialisés. C'est des agents, entre guillemets, qui font des tâches qu'ils mettent à la disposition des uns et des autres. C'est prêt à être utilisé. Mais aussi dans la communauté, n'importe qui, que ce soit vous et moi, nous avons la possibilité de créer nos propres GPTs et qui vont automatiser des tâches que nous allons mettre à la disposition de la communauté si on veut ou que nous pouvons garder privées pour notre propre utilisation. Donc ici, vous avez des centaines. Et c'est même classé par rédaction, production, recherche, analyse, éducation, lifestyle, etc. Chacun crée. Donc, vous en avez des centaines et des centaines. Vous pouvez choisir un et puis voir comment les choses fonctionnent. Et pour en choisir, vous prenez juste, par exemple, un. Je prends un que j'avais testé il n'y a pas longtemps. Maman, c'est ça, hein? IA, est-ce qu'il est encore là? Voilà. Celui-là, par exemple. Quand vous cliquez, on vous montre le logo de la personne qui a créé, le nom de la personne, l'entreprise qui a créé,
Et puis, il vous dit qu'est-ce que ça fait. Et vous regardez comment ça a été évalué. Pardon? OK. Et vous utilisez, et là, on a les questions d'accès qui vous permettent de cliquer, de voir comment est-ce que la chose fonctionne. Ici, dites-moi comment intégrer l'IA dans mon métier. Donc, lui, sa spécialité, c'est ça. C'est un prompt qu'il a créé pour que quand vous posez la question, dites-moi comment l'IA peut m'aider dans mon métier, il puisse automatiquement te répondre en fonction de ce qu'il a fait comme structuration, avec là où il doit aller chercher, là où il doit envoyer les résultats, etc. Ça, c'est aussi assez simple. Je clique par exemple là-dessus. Et voilà, on se retrouve dans son GPT et on peut lui poser la question. Voilà. Là, on est dans son environnement. On est dans le chat GPT que lui, il a créé spécifiquement pour faire ce travail-là. D'ici là, on va aussi vous proposer nos GPTs. Voilà. Donc, là, par exemple, je dis mon métier, c'est quoi? C'est l'informatique. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Voilà. Voici ce qu'il me propose justement en tant qu'informaticien. Comment est-ce que ChatGPT peut m'aider? C'est la génération de code, c'est le debugging, c'est la documentation technique, c'est la revue de code, etc., etc. Donc, vous mettez votre métier et il vous liste en fonction du métier quelles sont les possibilités que ChatGPT peut vous aider spécifiquement dans votre. Donc, il y a des centaines de milliers, donc on ne peut pas aller. C'est le principe comme ça. Mais vous-même, vous pouvez créer. Vous cliquez sur GPT, vous venez ici en haut et vous cliquez sur créer. Mais malheureusement, cette fonction n'est disponible que dans la version payante. Si vous avez la version gratuite, vous n'allez pas pouvoir utiliser malheureusement cette fonctionnalité-là. Mais ce n'est pas grave, sachez que c'est possible, que vous pouvez créer, automatiser vos tâches à partir des GPTs ici. Là, quand je clique sur la version créer, puisque j'ai la version payante ici, donc vous voyez, on me dit créer ou configurer. On peut dire créer. Créer, il va vous poser un certain nombre de questions que vous allez répondre. C'est comme des prompts et au fur et à mesure, en fonction de ce que vous allez faire comme automatisation, il va vous le créer. Donc, j'ai déjà dépassé trop l'heure, donc on ne va pas aller dans les détails, mais c'est là que vous allez faire la création. Voilà, on vous dit ici, on décrit qu'est-ce qu'on veut, etc. Si je passe dans configuration, vous avez la structuration déjà. Ici, vous voyez qu'il y a le nom, il y a la description, il y a les instructions que vous devez donner, et ce qu'on devait faire dans créer. Et on a les amorces de conversation. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur le GPT là, il a sorti une boîte pour me dire, voilà, quel est ton métier, qu'est-ce que tu dois faire, etc. C'est ici que vous mettez ça, pour que quand la personne entre, il y ait 3, 4 questions pour commencer. Il sait déjà comment poser la question. Vous cliquez seulement et puis ça fait le travail que vous allez faire. Ensuite, on a les bases de connaissances qui sont liées, les fichiers, etc. Et on crée les actions qui doivent être réalisées. Est-ce qu'il faut envoyer un mail? Est-ce qu'il faut aller se connecter pour prendre une information? Est-ce qu'il faut planifier une réunion, etc. C'est ici, dans les nouvelles actions, que ça se passe. Voilà. Donc, voilà, c'est possible pour ceux qui sont intéressés parce que tout ça, ne serait-ce que les GPT, c'est un webinaire complet qu'il faut aborder. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait un peu le tour. Il y a encore beaucoup de choses à dire que je ne peux pas dire en quelques minutes, mais je vais juste donner quelques éléments. Vous savez qu'à toujours avec ChatGPT, vous avez la possibilité, par exemple, vous prenez, comment on appelle ça, un graphique ou un tableau que vous avez, que ce soit dans PDF ou Excel, etc. Vous dites à ChatGPT, prends ça et analyse-moi ça, ou bien fais-moi une critique. Il va te le critiquer. Ou bien tu lui dis, par exemple, de critiquer une image. Tu prends tes, fermez votre micro, fermez votre micro. Une minute. Voilà. Donc, vous pouvez lui dire rapidement d'analyser l'image. Vous prenez, quand vous faites, surtout ceux qui font de graphisme,
tu finis de faire ton graphique, tu lui dis de critiquer, en lui donnant certainement le contexte. Voilà, j'ai fait le graphique pour telle entreprise, pour annoncer tel événement, et voici telles informations qui se retrouvent. Et vous lui dites de critiquer. Il va regarder, faire des suggestions pour dire, voilà, ton image, c'est assez sombre, c'est pas parlant, c'est pas gai, vu le truc, ou bien c'est trop humoristique, etc. Il va t'analyser et te faire des suggestions pour que tu puisses améliorer ton travail. C'est ça aussi l'avantage de ChatGPT. Ou bien tu prends quelque chose qui est déjà disponible. Souvent, vous avez des fichiers qui arrivent avec genre image que vous ne pouvez pas modifier. Mais par contre, c'est bien présenté, les informations sont là, mais vous ne savez pas comment faire. Vous donnez ça seulement à ChatGPT en image et vous lui dites simplement d'extraire les informations. Les informations de texte, vous les avez besoin. Il va lire et puis te réécrire exactement tout ce qu'il y a comme texte d'information et ça te permet, au lieu de t'asseoir pour taper ou d'aller faire les gymnastiques là, il te le remet et puis rapidement, tu peux faire tes modifications comme tu veux. Voilà. Donc, j'avoue qu'on n'a pas fini. On peut toujours épingler. On peut. Qu'est-ce que j'ai pas dit que je voulais dire? La recherche sur le web, la recherche approfondie, les rédactions beaucoup plus en fonction de votre domaine d'activité. Bon, on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, je vais m'arrêter ici par rapport à ce que nous allions voir ce soir. Même ceux qui étaient là la dernière fois vont se rendre compte que c'est moitié qu'on a vu la semaine dernière. La moitié de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est des nouveautés que nous n'avions pas abordées la semaine dernière. Et il reste encore beaucoup de choses. Donc, à chacun de faire ses recherches pour approfondir, mais l'outil est là, disponible, que en fonction de l'utilisation, on peut tirer le plus grand profit possible en ce qui concerne celui-là. Voilà. Donc, avant de vous laisser la parole, la dernière fois, j'avais annoncé qu'on avait une formation. Donc, je vais voir si j'ai encore l'image à côté. Je dois l'avoir, je m'excuse. Malheureusement, jusque-là, les formations en ligne, ça peine à se mettre en place, mais on aura une formation en présentiel qui va avoir lieu semaine prochaine, samedi prochain d'ailleurs. Donc, je partage mon écran. Ça sera la seule information. On ne pourra pas aller en détail aujourd'hui par rapport à ce que nous avons fait comme, qu'est-ce que je vais dire? Ce qu'on a fait comme sondage. Mais ce qui est, de façon générale, les gens ont apprécié le sondage, le travail fait. Ils trouvent que c'est intéressant, c'est important, ça répond à leurs besoins et ils souhaitent que nous puissions poursuivre. Et les suggestions, c'est qu'il y ait beaucoup plus de pratique. Donc, on va essayer, c'est ce que j'ai essayé ce soir de pratiquer pour vous montrer. Mais malheureusement, comme c'est à distance et on n'a qu'une heure pour tout, on ne peut pas s'asseoir pour demander à chacun, essaye, viens dire, viens faire, etc. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais au moins, comme on vous montre la procédure, chacun, après le webinaire ou même pendant le webinaire, peut en même temps tester rapidement pour voir comment les choses fonctionnent. Voilà. Donc, on aura une formation sur l'intelligence artificielle pour tous. Donc, c'est un premier module de base qui va couvrir l'essentiel de ce qu'il faut connaître de l'environnement de l'intelligence artificielle. J'ai dit comprendre, créer, agir. Donc, ça va vraiment du basique à un niveau quand même intermédiaire. Mais ce n'est pas quand même pour devenir des professionnels en une journée, ça sera de la démagogie. Donc, on va aborder les modules comme comprendre l'IA sans jargon, le panorama des outils pour le grand public, l'IA créative, on va aller en détail dans les textes, images, vidéos, chacun en fonction de son besoin. Et maîtriser ChatGPT comme un pro, on va revenir sur certains aspects pratiques en fonction du profil des participants. On va aller jusqu'à l'automatisation des tâches avec l'IA et on va essayer ensemble de voir si on peut construire un workflow ensemble au cours de la journée. Vraiment, merci, merci, merci et à tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre ce soir.